Alors, pour commencer, vous allez peser un solide au nom quelque peu barbare, le 2-nitrobenzaldéhyde. Je vous laisse aller chercher le matériel, 0,5 g. Donc bon, bah là on va mettre les lunettes. On va commencer l'expérience. Un petit peu. On va faire réagir ce solide avec un deuxième réactif, l'acétone. Vous allez verser 20 ml d'acétone, puis 20 ml d'eau. Ok. Mais déjà on voit que l'acétone c'est un produit inflammable. Donc on va pas l'approcher d'une source chaude. Et il n'est pas corrosif, donc on n'a pas besoin de gants pour le manipuler. Okay. Et ensuite, on fait quoi? On les Alors, mélange. vous versez l'acétone sur le 2-nitrobenzaldéhyde et quand le mélange est homogène, vous pouvez ajouter les 20 ml d'eau. D'accord. Okay. Ça devient jaune. En fait, le solide, c'est dissous. Et oui, le 2-nitrobenzaldéhyde est un composé organique soluble dans l'acétone qui est un solvant organique. Mais ce n'est pas fini. Vous pouvez maintenant ajouter les 20 ml d'eau. D'accord. On dirait du Fanta. Eh bien, je ne vous conseille pas de le boire. Bah oui, vas-y. Bah, il y a des petites particules qui commencent à apparaître. Ah, il y a un petit truc comme un truc d'huile. Tu vois là au fond, voilà, on dirait de l'huile. Ouais. Comme au fond d'une... Bon, Lunia, on fait quoi maintenant? Eh bien, vous allez chercher le troisième réactif, l'hydroxyde de sodium à 2 mols par litre. C'est de la soude. Quelques gouttes suffisent. Mais attention, l'hydroxyde de sodium c'est très corrosif. Donc on va les mettre des gants avant de manipuler. Donc on y verse une seule goutte. On mélange une poudre jaune et une série de liquides incolores pour obtenir un truc bleuâtre, visqueux et chaud. Mais que s'est-il passé? Ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose. Bah, il y a des liaisons qui sont cassées ou qui sont formées. Les molécules, elles se sont transformées. Et là, on a une nouvelle molécule qui a une nouvelle couleur. On a synthétisé un colorant. Eh oui, vous venez de fabriquer un colorant, le bleu indigo avec lequel on teint les jeans. Depuis sa première fabrication en 1870, le bleu indigo est un des colorants les plus employés dans le monde. Et l'indigo, dont on extrayait le fameux pigment bleu pour les toiles de Nîmes qui ont donné le jean. Après l'inventaire des savoir-faire, il va falloir également étudier les plantes scientifiquement. S'intéresser un peu plus à la biologie, à la botanique, pour voir un peu vraiment l'intérêt actuel de ces plantes. Donc j'ai commencé à retravailler sur les procédés traditionnels. J'ai eu cette idée qu'on pouvait dépoussiérer la couleur végétale de son passif. Et en fait, toujours pareil, à l'école de la plante, on découvre que finalement il y a des mécanismes qui ont été très peu explorés. Bon, regarde Solène, là, je t'ai mis à sécher là, la production de la semaine dernière. Il y avait combien de kilos de feuilles déjà? Une centaine à peu près. Et voilà le fameux indigo. Il n'est pas complètement sec, on va finir de le sécher, on va le broyer en poudre et voilà, on aura notre fameux pigment. Voilà. Donc on appelle ça la machine à faire des billets de 100 à partir des billets de 10. Parce qu'on met une cuillère d'indigo, 100 cuillères d'argile et à la fin on a un super beau bleu. Voilà. Donc même si tu n'en produis pas beaucoup, tu vois, tu peux... Alors, c'est pas la même clientèle, certes, mais c'est un très beau bleu, très stable. L'indigo, c'est une protection contre les infrarouges, mais elle optimise aussi les ultraviolets, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme un complément pour la photosynthèse. C'est aussi un répulsif pour insectes et il y a aussi des travaux très intéressants pour la lutte contre le cancer.